Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Sauvetage extrême, service extrême. L'objectif de ce sujet a pour but de renforcer en chaque jeune et chaque dirigeant la capacité à servir les membres les plus nécessiteux de notre communauté la plus proche. Le texte clé se trouve dans Josué 24, verset 15, qui nous dit « Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans ce monde, il n'y a rien de comparable au service. Un flot d'adrénaline nous traverse quand nous nous vouons au service des personnes dans le besoin, sachant que la récompense est une étreinte, un merci beaucoup ou peut-être seulement des larmes de joie, une fois notre tâche terminée et un sentiment de satisfaction. Récemment, des jeunes ont été invités à abandonner le confort de leur foyer pour passer une semaine au service de personnes qui avaient besoin de notre aide. Durant cette semaine, 20 jeunes ont répondu à l'appel à se rapprocher d'une église où ils allaient vivre, manger et dormir en partageant des expériences qui marquaient l'existence de cette communauté. Le livre Éducation affirme « La plus grande joie, la plus noble éducation que puisse nous apporter notre vie terrestre, si marquée qu'elle soit par le péché, sont de servir. » Cela se trouve dans le livre Éducation, chapitre 35, d'Elaine White. Service extrême en faveur de la communauté. La Bible montre le travail que nous devons effectuer en faveur des autres. Dans Psaume chapitre 145, verset 4, il nous est dit que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Ce sont les voisins de nos églises que nous avons choisi de visiter durant notre séjour. Et nous les avons invités à participer au séminaire sur la violence domestique, la santé, la sexualité et des sujets liés à la famille. Chaque jour, vêtus de leur uniforme de société de jeunesse, nos jeunes sont sortis pour inviter les gens à participer à nos activités qui ont été d'une grande aide pour beaucoup qui ne s'étaient pas intéressés à ces thématiques ou bien les découvraient. Le service extrême en prêchant avec puissance. Le livre de Josué affirme « C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites, qui vivaient dans ce pays. Nous donc, aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Josué 24, verset 18. Le soir venu, nos jeunes répartis par groupes se sont rendus dans les temples proches du secteur où nous nous trouvions pour prêcher le salut extrême que le ciel nous propose. Nos frères, sœurs et amis ont été touchés par ces jeunes qui puisaient leur force dans la parole que, soir après soir, ils prêchaient en parlant du salut avec puissance. Le service extrême en faveur de la construction. De nombreux lieux d'adoration sont en mauvais état ou, faute de moyens, ne peuvent pas être rénovés. C'est pourquoi le programme d'évangélisation extrême durant cette semaine a cherché des projets dans lesquels nous pourrions mettre nos mains et notre matériel à contribution pour améliorer leur aspect. Tous les jours, nos jeunes sont partis très tôt le matin pour aller construire, peindre, changer les toits de certaines de nos églises. Travailler avec passion fortifie l'esprit et augmente la force de la jeunesse. À la fin de la semaine, beaucoup de croyants sont arrivés sur leur lieu de réunion et ne l'ont pas reconnu. « Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. » Josué 24, 21. Le service extrême permet la croissance personnelle. À travers Josué, la Bible illustre le service. Je vous invite à lire Josué 24, verset 22. Connaître Dieu et son salut nous transforme en témoins de son amour et de sa miséricorde que nous devons manifester pour aider les autres. Quand nous servons, nous nous engageons dans un processus de croissance qui nous transforme. Ces 20 jeunes ont vécu une expérience extraordinaire en servant une communauté qui n'attendait rien de nous et ont laissé des traces profondes par leur dévouement pour ces personnes. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Combien de temps passez-vous à servir les autres ? Combien de fois par an abandonnez-vous le confort de votre foyer pour aller servir la communauté à laquelle vous appartenez ? Et enfin, quel projet de service avez-vous planifié cette année ?
Enfin, nous vous proposons d'inviter une société de jeunesse voisine et demandez-lui de présenter un rapport des services rendus durant l'année qui vient de s'écouler. Présentez votre propre projet également. Pour terminer, je vais vous lire un passage qui se trouve dans le livre Instructions pour un service chrétien effectif au chapitre 27 de la page 323 qui nous dit « Ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu. Une récompense d'une valeur inestimable est promise à ceux qui consacrent leur vie à son service. » Nous avons besoin de jeunes et de dirigeants désireux de servir ceux qui ont besoin d'aide. Alors, nous serons les collaborateurs de Dieu dans sa cause. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet de jeunesse.